Dans un coin reculé d'Afrique, entouré de vastes savanes et de forêts denses, se trouvait un village nommé Mtala. Ce village vivait en harmonie avec la nature, mais il était aussi le théâtre d'une étrange rivalité entre deux animaux, un lion majestueux et un serpent géant. Ces créatures, aussi puissantes que terrifiantes, étaient les maîtres des lieux, et leur présence inquiétait les habitants. Le lion, appelé Mbouya par les villageois, était un monstre de force. Son rugissement faisait trembler les arbres, et aucun animal ne s'osait à croiser son chemin. Le serpent, connu sous le nom de Sika, mesurait plusieurs mètres de long, et son corps pouvait s'enrouler autour d'un arbre entier. Son venin était si puissant qu'une simple morsure pouvait tuer un éléphant en quelques minutes. Un jour, Mbouya et Sika commencèrent à se disputer le territoire autour du village. Mbouya, le roi des animaux, régnait sur les plaines, tandis que Sika contrôlait la rivière et la forêt. Mais lorsque la sécheresse frappa, les proies devinrent rares, et les deux bêtes se retrouvèrent à chasser de plus en plus près du village. Les villageois vivaient dans la peur. Les chasseurs évitaient de s'aventurer trop loin, et chaque nuit, les habitants entendaient les rugissements du lion et les sifflements du serpent se rapprocher. La terreur monta d'un cran lorsqu'un matin, un enfant qui était parti chercher de l'eau près de la rivière ne revint pas. Tout le monde sut alors que Sika l'avait emporté. Les anciens du village se réunirent pour décider de la marche à suivre. « Nous devons agir avant que Mbouya ou Sika ne détruisent notre village », déclara l'un d'eux. Mais qui oserait affronter des créatures aussi redoutables? C'est alors qu'un jeune homme nommé Ngala, un chasseur respecté pour son habileté et son intelligence, se porta volontaire. Il n'était pas le plus grand ni le plus fort des chasseurs, mais il connaissait les animaux mieux que quiconque dans le village. Ngala proposa une stratégie, au lieu d'affronter directement ces bêtes, il allait utiliser leur rivalité pour les piéger. Ngala passa plusieurs jours à observer le lion et le serpent, étudiant leurs habitudes. Il remarqua que Mbouya, bien qu'énorme et terrifiant, évitait toujours les zones près de la rivière où Sika régnait. De son côté, Sika restait caché dans l'eau pendant la journée et sortait chasser la nuit. Ngala savait que s'il parvenait à les attirer au même endroit, leur rivalité pourrait les détruire. Un soir, Ngala se mit en route avec son arc et ses flèches empoisonnées. Il prépara un plan astucieux. Il utilisa des morceaux de viande fraîche pour attirer Mbouya vers la rivière, là où Sika chassait. Ensuite, il alluma un grand feu pour empêcher le serpent de retourner dans l'eau, le forçant à rester au sol, vulnérable. Lorsque le lion sentit l'odeur de la viande, il s'approcha, prêt à dévorer sa proie. Mais à cet instant, Sika, irrité par les flammes et sentant la présence de l'intrus, surgit des hautes herbes. Les deux créatures se retrouvèrent face à face, leurs regards brûlants de haine. Mbouya bondit en avant, ses griffes prêtes à déchirer le serpent. Mais Sika, plus rapide, s'enroula autour du lion en un éclair. Le duel entre les deux animaux était à couper le souffle. Le lion rugissait de rage, ses puissantes pattes tentant de se libérer, tandis que le serpent serrait de plus en plus fort, espérant étouffer sa proie. Pendant ce temps, Ngala observait, caché dans les buissons. Il savait que l'issue de ce combat serait décisive pour la sécurité du village. Le lion lutta férocement, et dans un dernier élan de force, il parvint à mordre violemment Sika au cou, perçant sa peau écailleuse. Le serpent lâcha prise et s'écrasa lourdement au sol. Affaibli par les morsures, Sika tenta de ramper vers la rivière, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, Ngala décocha une flèche empoisonnée qui l'acheva. Mbouya, épuisé par le combat, s'effondra à son tour. Le lion, bien qu'il ait triomphé du serpent, n'avait plus la force de survivre à ses blessures. Dans un dernier rugissement, il rendit l'âme. Le lendemain, lorsque Ngala revint au village avec la nouvelle, il fut accueilli en héros. Les villageois, soulagés et reconnaissants, le remercièrent d'avoir mis fin à la terreur qui pesait sur eux. Grâce à son intelligence et à son courage, il avait réussi là où la force brute aurait échoué. Depuis ce jour, Ngala fut honoré comme le plus grand des chasseurs, et une légende naquit autour de l'histoire du duel entre Mbouya et Sika, rappelant à tous que parfois, la ruse et la patience l'emportent sur la force. Si vous avez aimé ce conte, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains récits. Partagez vos histoires préférées en commentaire, et à très bientôt pour une nouvelle légende.